concentration, fluidité des mouvements et force physique. Trois qualités essentielles du parcours. Comme le skate ou le roller, l'espace urbain est leur terrain de jeu. Et ce week-end, ils ont pu s'entraîner et se donner des conseils. Des techniques basiques mais super importantes comme la roulade, les réceptions. Au parcours D, on peut demander à n'importe qui. Tout le monde va prendre un petit peu de temps pour expliquer. C'est ça qui est pas mal. En 2001, le film Yamakasi donnait un coup de projecteur sur leur activité. L'effet pervers, c'est qu'il a aussi mis en lumière la facilité avec laquelle certains pouvaient entrer chez les gens. Aujourd'hui, les pratiquants recherchent une légitimité pour mettre un terme à ces craintes. C'est extrêmement compliqué quand on n'est pas reconnu de développer des structures, des programmes d'entraînement, etc. C'est un peu compliqué, donc la fédération, ça permettra vraiment de passer à l'étape au-dessus et que ce soit reconnu comme un sport à part entière et pas simplement comme une espèce d'activité sauvage. Autre effet pervers, la hausse des pratiquants de plus en plus jeunes. Or, le parcours peut être considéré comme un sport extrême qui a besoin d'être encadré. Il n'y a pas plus de danger que de faire du judo ou n'importe quel autre sport de contact, ou que ce soit skateboard, roller ou des sports de glisse urbaine. Mais il faut vraiment que ce soit encadré parce que forcément au départ, il y a l'inexpérience, il y a des sauts qui vont être réalisés qui vont être faits complètement à l'arrache, c'est-à-dire n'importe comment. Et là, c'est là où intervient vraiment le risque de grosse chute et de mort, tout simplement. Attention quand même, car ce sport est dangereux, il ne faut pas le pratiquer n'importe où et n'importe comment. Alors si vous essayez pour la première fois, faites comme moi, commencez petit.